Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo présente, on a implémenté nos fonctionnalités. Donc on arrive à appeler avec le numéro de téléphone. Donc quand on clique sur LinkedIn aussi, il y a le lien qui s'ouvre. Et on est toujours dans l'application. Instagram pareil. Alors pourquoi Instagram il marche pas? Ah, je pense que j'avais oublié de mettre ça. Ouais. Donc voilà. Instagram il marche aussi. Twitter, même chose. Voilà, quand on clique juste sur l'image avatar, on ouvre l'appareil photo et on prend une photo. Bon. Et on choisit la photo. Super. Donc tout marche parfaitement. Voilà, c'est cool. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un peu avec le Expo SDK. Donc le Expo SDK, c'est un ensemble d'outils, de librairies qui sont mis en place par Expo, qui sont déjà codés, qui permettent d'avoir accès à des fonctionnalités natives de l'appareil, comme la caméra, comme la liste des contacts, comme les sensors, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup d'API qui sont qui sont donnés par Expo. Donc tout ça, c'est des API en fait. Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir deux ou trois API qu'on va utiliser. Euh, donc ici, on a beaucoup d'API. On a une API euh, pour faire du 3D avec 3JS. L'accéléromètre, il y a AdMob. Quand vous voulez mettre des publicités dans votre application, vous pouvez utiliser la librairie AdMob, en plus, etc. Il y a beaucoup d'API qui sont là. Barcode Scanner, j'utilise cette API dans une application qui s'appelle DopeTicket, qui permet en fait de scanner des tickets. Donc des tickets sont générés et avec cette API, je peux scanner le ticket, récupérer le code QR et avoir l'information si le ticket est valide ou pas. Là, vous pouvez avoir des informations sur la batterie du téléphone, avec Get Battery Level 5. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Franchement, tout ce que vous voulez, caméra, calendar, vous pouvez même faire des captures d'écran, capture F. En plus, très facilement. Avec une fonction, vous faites la fonctionnalité. C'est très utile. Celui-là, pour avoir des données constantes, c'est pour avoir des informations par rapport à l'application, App Ownership, etc., la version de Expo. Ça, c'est plus utilisé en développement, par contre. Pour avoir, par exemple, si la constant.platform te donne si c'est du Android ou du iOS. Contact pour avoir la liste des contacts, device, file system pour stocker des fichiers et lire des fichiers. J'utilise aussi dans une autre application pour sauvegarder des fichiers MP3 dans le téléphone. Firebase Analytics, les captcha, font qu'on a vu. Image manipulator qui permet de manipuler une image. Ça, on peut faire des flips. On peut roter l'image aussi. Image picker. In-app purchase. Ça, cette API, elle permet de recevoir des paiements en fait. Elle permet de recevoir des paiements depuis ton application. Mais ils te disent que c'est juste valable dans le bas workflow. Si tu es sur du manage workflow, tu ne peux pas avoir accès à ça. Linéaire gradient, keep awake pour laisser l'application active. Notification, les lotis, mail composer. Il y a vraiment beaucoup de choses. Map view, je pense qu'on va utiliser le map view tout à l'heure. Net info pour avoir des informations par rapport à l'internet, à la connexion. Donc c'est très facile. Notification, paiement, etc. Random. Speech. Speech, c'est une API très intéressante. Tu lui donnes du texte et lui, il y a une voix qui dit le texte en fait. Je pense qu'on va l'utiliser même pour voir un peu ce que ça donne. On va l'utiliser pour dire bonjour et bienvenue sur notre page. Ici. On va l'installer pour voir comment ça se passe. Voilà, donc on va faire un expo install. Il va nous l'installer. Et puis on pourra l'utiliser. Voilà, super. Et on l'importe ici. On va aller dans About. Il n'y a pas trop de code là-bas. On l'importe.
Ok. Et donc, tu lui donnes juste, en fait, le texte et tu appliques la fonction. Super. Donc, on va dire, par exemple, si, quand est-ce que... use effect. On va utiliser use effect. On va passer une fonction. Et on va lui donner un tableau vide. Donc ça, ce comportement, c'est comme le component bitmount en fait. Le component bitmount. Donc à chaque fois que le composant sera monté, on va effectuer ce qui est entre les crochets, entre les accolades. Voilà, donc on va faire un speech.speak. Speech.speak. Alors, on voit bien que là, il y a vraiment beaucoup de méthodes. Hop là. Il y a speak, il y a stop pour arrêter. Pour arrêter. Ok. Là, c'est pour avoir la liste des voix qui sont disponibles. Là, c'est pour savoir si c'est en train de parler, en fait. Là, c'est pour pause. Là, c'est pour résumer. Quand tu avais appuyé sur pause, là, tu peux résumer. Là, c'est pour speak. Ça, c'est speak qu'on va utiliser. Il va peut-être lui passer bonjour et bienvenue à mon profil. Voilà. Et là, on va essayer d'actualiser. Ça parle pas, c'est bizarre. Ah, il faut éviter d'être sur silencieux. Quand vous êtes sur silencieux, je pense pas que ça va marcher. Voilà, vous avez entendu? Bonjour et bienvenue dans mon profil. Wow. Bonjour et bienvenue dans mon profil. Là, déjà, on sent que c'est l'accent anglais. On va voir comment on peut changer la langue pour que ce soit un accent français et un homme qui parle. Ok, on voit que speak, ça prend des paramètres. Donc, dans les paramètres, là, on pourra lui donner une option, je pense. Ouais. Option, il y a quoi? Il y a language, yeah. Language, ça prend sûrement une clé du genre FR. Bonjour et bienvenue dans mon profil. Voilà. Super. Bonjour et bienvenue dans mon profil. Super, super, super. Il prend la... Ah, tu peux même avoir une voix. Ouais, c'est intéressant ça. Mais comment on récupère le voice identifier? Ah, cette fonction va retourner la liste des voix et nous, on va sélectionner une voix. Cool, cool, cool. Donc, on va essayer de sélectionner, de regarder la liste des voix déjà qui sont disponibles. Get. Ça va avoir une prémisse, donc il faut faire un zen. Avoir un voice. Et faire un console.log de voice. Pour voir un peu. Bonjour et bienvenue dans mon profil. Bonjour et bienvenue dans mon profil. Bonjour et bienvenue dans mon profil. Ok. Donc là, c'est la liste des voix qui sont disponibles. Il y a vraiment beaucoup de voix qui sont disponibles. Hein. Ah non, il a répété ça plusieurs fois. Donc voilà, ça c'est l'identifier. C'est la fonction là qu'on va lui passer en fait. Donc ici, on va choisir une langue FR. Je pense qu'il y a une langue FR en bas. Voilà. FR. Et il y a le nom du gars qui parle. Là, c'est Daniel. Donc on va voir comment Daniel parle. Bonjour et bienvenue dans mon profil. Non, Daniel, il est plutôt pas mal. On va essayer de voir une fille. Donc j'étais où? FR. On a vu Daniel. On va voir Marie. Marie, j'espère que tu as une belle voix. Hein. Sinon, on va pas te prendre. Bonjour et bienvenue dans mon profil. Tu as une voix trop robot, toi, Marie.
Ta voix est trop automatique, quoi. On va prendre qui? Bon, Daniel, tu m'as convaincu, mais je vais voir Thomas. Thomas, je vais voir ce que tu sais faire, toi. Bonjour et bienvenue dans mon profil. Non, j'aime pas. J'aime pas Thomas. On va retourner chez Daniel. Ah, Bonjour et bienvenue dans mon profil. Daniel, où es-tu? J'arrive plus à revoir le... Voilà. Daniel est là. Super. Bonjour et bienvenue dans mon profil. Ah, Bonjour et bienvenue dans mon profil. c'est une belle voix, ça. Super. Donc, on va enlever cette fonction. Bonjour et bienvenue dans mon profil. Bonjour et bienvenue dans mon profil. Donc, voilà. Bonjour et bienvenue dans mon profil. Bon, je pense que toi, on va te mute un peu. Parce qu'on n'a pas envie de t'entendre chaque fois, là. Voilà. Donc, c'est bon. On a utilisé le speech. Ok. Donc, une autre API qu'on peut utiliser et qui est souvent dans les applications, c'est le map view. Reactive map view. Donc, on va afficher ici. Non, pas ici, mais quand il va slider. Quand il va slider, on va lui afficher un map view avec notre position, par exemple. Voilà. Donc, il va slider. On va pas quitter l'écran. On va utiliser quelque chose qui s'appelle le view pages. Et quand il va slider, on va lui afficher la map. Donc, le view page. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement ce qu'on va faire. Quand il va slider, on va lui afficher la map. Exactement comme ici. Super. Donc, on va l'installer rapidement. On va voir comment ça fonctionne. Ok. On va copier ça. On va le mettre dans app.js. Super. Ok, bon, on va déjà mettre ça dans une view. Voilà. Et dans une autre view, on va essayer d'afficher quelque chose comme du texte. Hey, another slide. Notre application ne répond pas, on va l'actualiser. Voilà, et à la place de ce view là, on va mettre un view page. Ok, on va l'importer là. Voilà, et quand on slide, on va directement. Waouh, c'est cool. Et vous voyez, on a ce slide, il y a le texte qui s'affiche en haut, tout en haut là. Après, on va afficher du style parce que notre style est complètement gâté là. Ok, mais ça, on veut que ça s'affiche après ça. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, quand on slide là-bas, on met ça. Ok, cool. Donc déjà, ici, on va avoir un style. Style pour style, pointage par exemple. Voilà. Super. Et quand on slide, on a notre slide.
Cool. Bon, si on veut, on met un background par défaut ici, hein. Ça dépend que de nous. Et quand on slide, il y aura le même background partout. Voilà. Ok. On va essayer de mettre ça comme ça. Voilà. Donc ici, ce qu'on va afficher, c'est notre map. On va ici créer notre composant map. Map.js. Puis on va faire import de React from export default. Button x on va réactualiser. Hop là, il faut importer map ici. Yes. Réactualiser. Voilà. Il y a le composant qui s'affiche. Ok, cool. Maintenant, on peut utiliser notre map view. Voilà, on va l'installer ici. Expo install Reactive Map. Et comme d'habitude, Expo nous donne de la documentation très simple à utiliser et du code. Bon, après, il y a des configurations à faire si vous voulez aller en production, quoi. Il y a des clés à mettre dans votre app.json, en fait. Sinon, quand vous allez déployer votre application, vous n'allez pas avoir votre map. Je me rappelle avoir bloqué longtemps ici. Parce que j'avais pas mis les bonnes clés. J'avais même pas mis de clés, en fait. Ok, donc, on va importer notre map component. Ok. La map. Voilà. On va créer ici notre map. Styles, on va créer le styles. Style sheet. Voilà. Donc ici, on va prendre le même style. Pour ça, on va importer dimension depuis React Native. Yes, et on a notre map. Très rapidement. C'est super, hein? Mais là, j'ai un souci. Je veux slider vers l'autre écran, mais j'arrive pas parce que c'est la map qui est active en ce moment. J'arrive pas à retourner vers l'autre écran. Donc, on va essayer d'enlever ça et de mettre ici une view. Map container. Map container. Map container qui va avoir flex. On va essayer de centrer ça au milieu. Et allez, item. Center. On va centrer ça carrément, totalement au milieu en fait. Ici, le width ce sera du 90%. Et le X, ce sera peut-être du 50%. Voilà,
Parfait. On va essayer d'ajouter un border radius là. Parce que ça fait vilain comme ça. De combien? De 20. Super. Et là, on peut slider vers l'autre. Ouais, c'est cool. On peut slider facilement, quoi. C'est cool, c'est cool. Après, bon, pour la map, il y a beaucoup d'options, en fait. Comme par exemple, le show user location. On va mettre ça à true. Et directement, il nous affiche, en fait, d'autoriser. Et quand on autorise, on voit notre position ici. On se trouve à Dakar. Comme ça, exactement. Cool. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter ici un texte. Je vais reprendre le texte de About. Je vais le mettre ici, dans Map. Style.name. On peut enlever le texte. Font size, on va mettre quelque chose comme du 20. Color white. Font family. Poppins. Regular. Text align. Center. Et un margin bottom. Devant. Voici ma position. Ouais, un truc comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment cool. Avec la map qu'on a activée très très rapidement. Voilà. Donc voilà, on a donc fini. On a vu le speech, on a vu le view pager, on a vu la map view. Donc voilà, à travers Expo, vous pouvez faire ces choses-là très très facilement en fait. Voilà. Donc dans les prochaines vidéos, on va essayer de publier notre projet dans le Expo. Parce que là, si on coupe notre serveur, on ne peut plus accéder à notre projet. Donc on va essayer de publier notre projet sur Expo, qui va nous générer un lien. Et à travers ce lien, on pourra accéder à notre projet, même si notre serveur est éteint. On pourra donner ce lien à nos clients, etc. pour qu'ils puissent tester en fait. On va déployer un nouveau binaire aussi, un APK et un IPA. Je vais vous montrer la commande qu'il faut faire pour builder un nouveau binaire. Voilà, donc on va tout faire dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.